Monsieur le Président de la République, nous sommes aujourd'hui réunis dans cette salle. mbokk yi ñu bàyyi xel jotaay bi nga xam ni ci lañ nekk njiitu réew mi moo toog fii xëy na ku ci nekk am na loo bëgg am na loo yéene waaye bëccëgu tey bi lépp xaju fi li ñu mën rek mooy ñenn ñi jël ñi ci des travaux de commission yaa ngi fi ci juróomi fan. Monsieur Gassama, vous avez la parole. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la République, nous sommes aujourd'hui réunis dans cette salle en tant que citoyens d'un État libre. Mais je voudrais aussi dire à l'assistance que Nelson Mandela nous rappelait que notre liberté en tant que nation africaine ne sera complète que le jour où le peuple palestinien aura également sa liberté. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre et tous les membres du gouvernement, Monsieur le Médiateur de la République, nous sommes très honorés d'avoir été invités à participer à ces assises, à ce dialogue national sur le système politique. Monsieur le Président de la République, ce dialogue est le deuxième que vous organisez après les assises de la justice qui ont été organisées au mois de juin 2024, soit seulement quelques 3 mois après votre arrivée au pouvoir. Cette volonté de dialoguer que vous semblez inscrire dans votre gouvernance est à saluer, et Amnesty International, ainsi que toutes les organisations de droits humains, la RADDHO, la Ligue sénégalaise des droits humains, qui ne sont pas présentes, qui n'ont pas l'opportunité de prendre la parole, je peux me permettre de parler en leur nom, saluons cette volonté de dialoguer en permanence avec les forces vives de la nation, parce que nous pensons qu'elle est gage de paix et de stabilité pour notre pays. Monsieur le Président de la République, ce dialogue n'aura de sens, n'aura d'impact sur la vie des citoyens sénégalais que s'il permet de mieux protéger, n'est-ce pas, les droits civils et politiques dans ce pays. S'il permet de mieux également permettre la jouissance des droits civils et politiques dans ce pays. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, et notre ami de l'AGS l'a bien dit, tous les citoyens sénégalais jouissant de leurs droits civils et politiques ne peuvent pas voter lors des élections au Sénégal. Et quand je parle de ces citoyens, je parle de toutes les personnes privées de liberté, qui sont en détention, qui sont en position de garde, de détention préventive, détention provisoire, on dit maintenant, et celles qui, évidemment, sont jugées et qui n'ont pas été définitivement condamnées par les cours de tribunaux, sont aujourd'hui encore ignorées par les autorités en charge des élections. Bien qu'elles jugent de leurs droits civils et politiques, n'est-ce pas, les élections sont organisées en ignorant totalement leur droit, n'est-ce pas, de voter et de prendre part à la direction des affaires de ce pays. Donc, nous exhortons cette Assemblée, et nous savons que cela rencontre votre volonté, Monsieur le Président de la République, que désormais tout soit mis en œuvre pour permettre aux personnes privées de liberté qui jouissent encore de leurs droits civils et politiques puissent voter lors des élections aussi bien présidentielles que législatives ou locales. Nous pensons également, Monsieur le Président de la République, qu'aujourd'hui, la déchéance des droits civiques des citoyens doit être revue. Les droits civiques sont des droits fondamentaux d'un citoyen. Prendre part à la direction des affaires de son public de son pays est un droit fondamental garanti par la Constitution et par les traités internationaux. Aujourd'hui, nous pensons que déchoir un citoyen de ses droits civiques devrait être prononcé. Nous savons que toutes les personnes qui sont dans le débat public, qui soient des hommes politiques, la société civile, nous sommes tous exposés à des poursuites pour ces infractions-là. Diffamation, outrage, injure publique, offense au chef de l'État, nous sommes tous exposés. Tant que nous sommes dans l'espace public, nous sommes exposés. Et donc, pour ces infractions, pour lesquelles les principales victimes sont les hommes politiques, la société civile, les syndicalistes, qu'on puisse évidemment exclure la déchéance des droits civiques
n'est-ce pas, les condamnations liées à ces infractions particulières. Monsieur le Président de la République, nous saluons, en plus donc des dialogues dont je viens de parler, les concertations avec les travailleurs qui ont permis d'aboutir à un pacte social qui va permettre à ce pays de se consacrer, n'est-ce pas, au travail, qui est le seul, n'est-ce pas, gage pour le développement économique et social de notre nation. Je voudrais aussi terminer, avant que la cloche ne sonne, pour faire un plaidoyer en faveur de la presse. Monsieur le Président de la République, s'il y a eu un développement d'une conscience citoyenne dans ce pays, c'est dû à la presse. Ce n'est pas nos partis politiques qui ont démissionné dans le rôle d'éducation des citoyens. Totalement démissionné. C'est la presse qui a permis à une conscience citoyenne de se former dans ce pays et qui a permis qu'on ait dans ce pays des élections libres, démocratiques et transparentes, où avant 23 heures, on sait qui a gagné les élections et qui a perdu. Donc cette presse doit être soutenue. Il y a beaucoup d'insuffisances aujourd'hui dans le secteur des médias. Il faut accompagner. Il faut accompagner. Il faut aider, il faut accompagner. Une presse vibrante, plurielle et le reflet d'une bonne santé démocratique. Et nous nous réjouissons des instructions que vous avez données en Conseil des ministres pour que le ministre de tutelle puisse continuer le dialogue avec les médias pour trouver des solutions durables aux problèmes auxquels ils font face. Je vous remercie.